Nous sommes le mercredi 21 décembre 2022. Deux titres font la une du journal. Descente dans les sous-préfectures du président du conseil départemental du Niari, puis à Pointe-Noire, réunion des membres du conseil de l'interfédération du secteur pétrolier. Bienvenue à tous. Pour comprendre la réalité du vécu quotidien des populations de son entité administrative, Armand Modi Mafumbu, président du conseil départemental du Niari, entreprend depuis la semaine écoulée une série de descentes dans les sous-préfectures relevant de sa tutelle. Pour une première phase, il est arrivé dans les districts de Makabana, Mayoko, Mbinda, Mungundu Nord, Mungundu Sud, Mutamba 2, Divenier et Kibangu. Partout, son discours a été le même, restituer le message du président de la République sur le contenu réel de la décentralisation. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, le président de la République, lors de son discours sur l'état de la nation au Parlement réuni en Congrès, le président de la République a reprécisé sa pensée qu'il a esquissée dans son projet de société « Ensemble poursuivons la marche ». Il a reprofilé cette pensée en nous interpellant tous, nous en tant que collectivité locale, pour donner du contenu à la décentralisation. Ici, il y a une chose à retenir. Le président de la République a voulu en fait nous poser la question de savoir la décentralisation a-t-elle un sens? Voilà ce qu'il faut retenir de tout ce que le président a dit. La décentralisation a-t-elle un sens? Cette question, ce n'est pas que le président qui se l'est posée. Mais en fait, c'est tous les esprits qui devaient se poser cette question après avoir écouté le chef de l'État. C'est donc fort de cette exhortation du président de la République qui interpellait les bureaux de collectivités locales que nous sommes à donner du contenu que nous nous sommes posé cette question. Ici, le sens qu'il faut donner ici, ça ne veut pas dire quelque chose qui se justifie. Le sens qu'il faut se donner ici, quel est l'avenir, le destin de la décentralisation dans notre pays? Le président du conseil départemental du Niari et sa suite ont écouté les doléances des populations avant qu'elles ne leur soient transmises par voie administrative. Parmi ces doléances, l'on retiendra le manque d'eau potable, la construction des marchés domaniaux dans certains districts, l'intégration des bénévoles à la fonction publique territoriale dans les domaines de l'éducation et de la santé, puis le manque de plateaux techniques et médicaments dans les centres de santé intégrés. L'aménagement des pistes agricoles et autres voiries urbaines font partie intégrante des grands maux qui minent tout aussi ces populations. Des problèmes qui intégreront le plan stratégique de développement local une fois les crédits affectés, a précisé Armand Modi Mafumbu. Le travail de collecte de données permettra au conseil départemental du Niari de réagir adroitement car ces préoccupations ont bel et bien été relevées par les populations elles-mêmes. Dans un proche avenir, le président du conseil départemental du Niari compte poursuivre sa randonnée à Kimongo, Londelakaï, Louvakou, Banda et Yaya. Qu'allons-nous faire dans les 10 jours qui nous restent? L'analyse du relevé des conclusions du 30 juin au 1er juillet 2022 a été au centre le mardi 20 décembre 2022 à Pointe-Noire de la réunion des secrétaires généraux des sociétés du secteur pétrolier affiliées à la FESIMEPS, FETRAMIP et FTPP. Ces retrouvailles apportent une réponse aux travaux relatifs à la négociation tripartite consécutivement à la reprise de la grève déclenchée par l'interfédération des syndicats des travailleurs du secteur pétrolier et des fédérations citées plus haut. Après plusieurs mois de suspension de la grève, les choses n'avancent pas tenant compte des conclusions arrêtées par les parties prenantes. D'ailleurs, quelques points retenus à cet effet ont été rappelés. 1. La présence des deux ministres a été chaleureusement accueillie. 2. La réactivation des deux commissions tripartites nationales et départementales.
3. L'engagement de l'administration à faire appliquer les dispositions pertinentes du relevé des conclusions du 5 juin 2018, à commencer par les 6 entreprises préalablement identifiées: Boss Congo, Renko, Ceci Congo, Friedlander, Precioso et Sissim. 4. La nécessité d'un accompagnement de l'administration pour juguler les licenciements abusifs dans le secteur pétrolier à partir des chantiers. Après la lecture des conclusions des négociations tripartites, les participants à la réunion de ce jour ont unanimement décidé d'attendre jusqu'au 30 décembre 2022, date butoir d'exécution des décisions arrêtées. Au terme de cette rencontre, que peut-on retenir? Depuis que nous avons donc fini avec le gouvernement et l'Uni-Congo, c'est nous qui sommes allés vers la direction départementale du travail et la direction des hydrocarbures pour essayer de booster les autres et leur dire, mais depuis que nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Atlantique pendant la grève, nous avons eu un relevé des conclusions, mais jusque-là, il n'y a qu'un seul point. Celui qui a été respecté, c'est celui de la révision des grilles, alors qu'on avait dit que tous les 2 mois, on devrait faire le point. Alors, jusque-là, nous nous sommes dit, mais donc il n'y a pas eu la volonté d'avancer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc aller jusqu'à la date butoir, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. Si rien n'est fait, comme la grève n'avait jamais été levée, nous allons aller encore en grève pour essayer un peu d'éveiller les esprits de l'Uni-Congo qui a signé ensemble avec nous le relevé des conclusions du 1er juillet 2022 à l'hôtel Atlantique, et peut-être aussi le gouvernement, parce que jusque-là, vraiment rien n'est fait. Une minute de silence a été observée en mémoire de 2 responsables syndicaux rappelés à Dieu. Merci. C'est sous le thème Peinture et Histoire que se tient du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2023 au musée du siècle africain de Pointe-Noire le vernissage de la 4e édition du Salon de peinture du Congo. Des artistes venus de la République démocratique du Congo, du Rwanda, vont s'associer à ceux du Congo à Pointe-Noire pour exposer leurs tableaux d'art. Exposition faite au cours d'une soirée culturelle en présence des membres du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, du directeur général Uni-Congo et les amoureux des arts plastiques. Une cérémonie en 6 moments ponctuée par des allocutions ayant édifié l'auditoire sur les axes repères de la 4e édition. Les orateurs ont fait valoir la particularité de la 4e édition dans le mot de bienvenue du président du musée siècle africain. La présidente de la fondation, Maono, recadre le manque d'intérêt du travail des artistes par les acteurs publics. Vous êtes les dépositaires de l'espoir de nos pays et du rayonnement de leur culture, aussi riche que diversifiée. La thématique choisie pour la 4e édition, à savoir peinture et histoire, constitue une occasion propice pour nous d'interroger l'histoire de l'art de notre continent, afin de puiser dans le passé des matériaux destinés à comprendre notre présent et ainsi mieux projeter la place de l'art en Afrique. Le secteur culturel de nos 2 pays et en Afrique en général traverse une période difficile, caractérisée par un manque criard d'intérêt des pouvoirs publics. L'absence de statut juridique propre aux artistes et artisans est l'un des freins qu'il faut faire sauter afin de les booster, d'assurer leur relance et les moyens nécessaires à leur survie économique. Les 2 Congos disposent pourtant d'un potentiel artistique foisonnant qui ne demande qu'à rayonner. C'est ainsi que j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte ce jour pour prier les décideurs et les opérateurs économiques ici présents d'avoir un regard plus proactif sur ce secteur. Le mot de l'artiste justifiant le talent et le génie des artistes africains par la richesse à foison de leur œuvre d'esprit. Avant son allocution d'ouverture, Evelyne Tchétchelé, marraine de la 4e édition, a reçu un présent d'honneur. Thème on ne peut plus révélateur en ce qu'il nous arrime tous à la trame de l'histoire de notre ville qui, faut-il le rappeler, vient de franchir le Rubicon de son premier centenaire avec au menu le lancement officiel des travaux du 10 centenaire couplé à la municipalisation additionnelle accélérée à la faveur du dernier séjour de Brazzaville du travail en date de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État dans la capitale économique. Thème révélateur, oui.
car de la présentation de ces nombreux masques et objets, jusqu'à la galerie d'art dans la cour et la salle des photos historiques, en passant par les panneaux muraux expliquant l'histoire des ethnies, de l'origine jusqu'au Congo-Brazzaville, le musée Cercle africain, notre seul et unique musée, permet d'ouvrir une porte à la compréhension de la culture et des traditions africaines très riches. La visite de l'exposition des tableaux d'art et les fresques de vernissage ont marqué le clou de cette manifestation culturelle. Le diabète, maladie cliniquement insidieuse, cause de nombreux décès, devenant ainsi un problème de santé publique au Congo, le dépistage sur cette pandémie a été choisi comme l'une des activités accompagnant les festivités de l'an 40 de la création de la CORAF. Ce lundi 19 décembre 2022, Didier Wilfried Luemba Pangou, directeur des ressources humaines de la CORAF, au nom du directeur de l'usine, a lancé officiellement la campagne de dépistage du diabète en 2 jours au siège du foyer CORAF. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, nous tous d'ailleurs, que nous croyons souvent bien portants, nous devons passer par la voie du dépistage pour nous assurer que la santé est toujours là. Le cas échéant, accélérer la prise en charge. Parce que la maladie, c'est d'abord une histoire de la précocité de la prise en charge, notamment en concernant le diabète. Et dans tout ça, la CORAF se tient prêt auprès donc des institutions médicales du pays pour les assister, les accompagner, pour que cette prise en charge soit totale. Au nom du directeur de l'usine, je déclare donc la journée du dépistage ouverte. Pour la première journée, les médecins et le personnel de santé ont accueilli un échantillon des citoyens de la ville, le directeur de l'usine et son directeur des ressources humaines. Dépistage suivant le circuit médical avant que le dépisté ne connaisse son diagnostic. Je suis venu faire le dépistage pour contrôler la tension et la glycémie. Je suis très content malgré qu'il y a l'hypertension ici et la glycémie quand même 0,94. Le diabétologue Ferriol Malonga sur le sens donné à cette campagne. C'est une maladie qui vient, qui entre, mais qui ne dit rien, qui ne dit mot. Vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous êtes en forme. Et donc cette maladie doit être dépistée. Les symptômes du diabète n'apparaissent que quand la glycémie est supérieure par exemple à 1,80 voire 2 grammes. Mais on est diabétique à partir du moment où on a une glycémie supérieure à 1,26. Donc quelqu'un qui a une glycémie à 1,50, 1,60, 1,70 est bien diabétique. Mais il n'a pas de signe. Celui-là, si on ne lui fait pas un dépistage, si on ne contrôle pas sa glycémie, on ne saura jamais qu'il est diabétique. Et il peut rester comme ça pendant 10 ans, pendant 5 ans. Mais n'empêche, le fait d'avoir une glycémie élevée, les complications du diabète vont commencer à se manifester progressivement. La personne là va évoluer vers les complications. Et donc parfois, ces personnes, c'est devant les complications qu'on découvre le diabète. Une campagne qui va sans doute accélérer la prise en charge des personnes dépistées malades dans la ville de Pointe-Noire. Située dans le département du Niari, la route Nyanga-Divenier est dans un délabrement très avancé. La circulation des populations par véhicule se fait avec tous les risques possibles du côté des transporteurs. La randonnée du bureau exécutif du conseil départemental du Niari dans la zone nous a permis de comprendre et de vivre les difficultés des populations de cette partie de la République. En tournée dans la contrée sur le tronçon de 37 km de cette route départementale, le bureau exécutif du conseil départemental du Niari a vécu les péripéties quotidiennes des populations en matière de transport. Ici, même les véhicules 4x4 ne peuvent rouler à certains endroits sans l'appui de ces braves hommes. Ces derniers temps, les pluies diluviennes accélèrent la vitesse de dégradation de la route. Voyager dans ces conditions demande du sacrifice car les risques sont très grands. À ce niveau de la route, les planches soutenant cette passerelle ont été brûlées par des personnes de mauvaise foi, ce qui n'arrange guère les transporteurs des gros porteurs disposés à évacuer la marchandise. Le président du conseil départemental du Niari et ses collaborateurs vivent de très près la situation. Ils sont soumis à une séance d'éducation physique et sportive. Maintenant, tends la main. Un protocole d'accord avait été signé
pour le tronçon Nyanga-Divenier-Mupitu. Ils nous ont donné même les dimensions de la route, la largeur de la route. Ils nous ont dit même que la route serait latérité. Ils nous ont donné même la profondeur de combien de centimètres la route serait latérité. Mais malheureusement, c'est vrai, il faut le reconnaître quand même un tout petit peu. Il y a eu la niveleuse qui est passée pour gratter, mais les travaux ne se sont plus poursuivis. Les 37 km que nous avons entre Nyanga et Divenier, vraiment, c'est une tâche vraiment très pénible. C'est comme si on pouvait parcourir 1000 km, alors que nous n'avons que 37 km. Vraiment, c'est catastrophique, comme je l'ai dit. Le président du conseil départemental du Niari manque de mots face à cette situation. Les mots me manquent. Au regard de ce que nous venons de vivre, je crois que c'est simplement le Seigneur qui nous fait vivre. Le président de la République, lors de son dernier discours à la nation, au titre donc de ses obligations constitutionnelles en face au Parlement réuni en Congrès, a demandé aux collectivités locales de donner du contenu réel à la décentralisation. Et c'est donc fort de cette exhortation et de cette invite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons entrepris cette tournée départementale à l'effet de partager avec la population l'espoir. Avec la grande saison des pluies qui pointe à l'horizon, cette route finira par être totalement impraticable. Les pouvoirs publics sont de ce fait interpellés. Soyez les bienvenus. C'est par ces mots teintés d'hospitalité que cette délégation du Rotary Club Pointe-Noire-Ndjindji, conduite par son président Maxime Guénin, a été reçue à l'école primaire de Bangakayo dans la sous-préfecture de Tchambanzassi à Pointe-Noire le samedi 17 décembre 2022. Comme le trahit bien ce décor, il s'est agi de célébrer avec les élèves de cette école l'arbre de Noël. Une tradition que s'est bien respecté le Rotary Club à travers des multiples actions faites au bénéfice de l'humanité. Et le Rotary Club Pointe-Noire-Ndjindji ne déroge pas à la règle. Pour la cérémonie de ce jour, tout a commencé par le mot d'accueil du chef de village Bangakayo, Louis Chiluemba. Le directeur de l'école primaire a remercié le Rotary Club Pointe-Noire-Ndjindji pour le choix porté à son école pour la célébration cette année de l'arbre de Noël. Je vous remercie pour le choix de notre école pour célébrer l'arbre de Noël en ce samedi 17 décembre. Vraiment, mes sentiments sont de joie. Au nom de la population et des élèves de Bangakayo, je vous remercie. Les portes de Bangakayo seront toujours ouvertes à vous. Joyeuse fête, ce sont les propos tenus par le président du Rotary Club Pointe-Noire-Ndjindji. Je suis heureux d'être ici avec vous. Nous étions venus il y a une année de cela, comme le soulignait le chef du village, pour la rentrée scolaire. Cette année, nous vous accompagnons pour les fêtes de Noël. Merci pour votre accueil. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Le Rotary est avec vous. Après la série d'allocutions, place à la remise des présents. Des cadeaux composés de jouets, bonbons et d'un kit scolaire reçu par les élèves. Tout compte fait, chaque élève a bien reçu sa part. L'administration de l'école, par le biais de son directeur, a tout aussi reçu le matériel didactique et de bureau. Par la suite, les enfants de 0 à 5 ans ont également reçu des jouets. En guise de remerciement, des présents ont été remis aux donateurs par le comité du village et la population de Bangakayo. Être rotarien, c'est donner et partager. Être rotarien, c'est faire l'acte, c'est exprimer sa gratitude en donnant et en partageant pour la chance qu'on a. On a une bonne situation, on a un travail, chance que tout le monde n'a pas. Et donc c'est notre devoir de se regrouper en club avec le Rotary, ensemble préparer des actions pour aider les personnes défavorisées. Seul, on ne va pas loin. Ensemble, on va très loin. On peut faire de grandes choses. C'est tout l'intérêt du Rotary. Aussi, j'appelle toutes les bonnes volontés à nous rejoindre au Rotary Club, à participer, à se renseigner. C'est important pour la cause et pour le bien-être de tout le monde. Nous avons choisi Bangakayo car nous souhaitons inscrire nos activités dans le temps.
Nous étions venus ici il y a un an pour la rentrée scolaire. Il était important de revenir une année après, voir comment les choses ont évolué et pour montrer aux gens qu'on ne les oublie pas. Le temps passe, mais on pense à eux. Quand on peut, on s'organise, on vient les voir et on intervient. Le Rotary Club Pointe-Noire Ndjindji a dans son agenda 2023 d'autres actions, toujours pour le bien-être des populations. Joie immense, liesse grandissante chez les enfants. C'est dans cette ambiance que l'arbre de Noël a été célébré à Pointe-Noire par le groupe scolaire Cœur de Mélie samedi 17 décembre 2022. Élèves de la maternelle au primaire, tous ou presque étaient là au cercle africain accompagnés de leurs parents pour vivre cet événement festif. Présence à cette activité de Patrick Hyacinthe Cantal, coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Cœur de Mélie, lequel a témoigné dans son message la reconnaissance de la tutelle à toutes les composantes du groupe scolaire déjà cité. Le même message est allé à l'endroit des élèves cadres de demain. Chers petits amis, je vous encourage à rester sages et à suivre les conseils de vos maîtres et maîtresses, ainsi que de vos parents. Vous devez emprunter le chemin qu'ils vous indiquent afin de garantir un bel avenir. Il faut, dès cet âge, vous attacher aux valeurs d'honnêteté, de travail, d'amour, d'union et de fait afin de former une génération rassemblée autour d'une seule nation, le Congo. Les élèves ont fait quelques prestations, notamment ceux du P1, P2 et P3, mais aussi ceux du primaire, esquissant quelques pas de danse. La distribution des jouets a quasiment été l'ultime étape de cette cérémonie. Pour une première année, c'est à féliciter. Tout compte fait, vous n'avez pas l'avis de tous les parents me concernant, c'était réussi. Espérons que ce soit idem pour les années à venir. J'ai admiré cette jeune fille qui a fait la prestation concernant les continents, concernant les populations des chaque continent. Enfin, c'est quelque chose d'élogieux à cet âge-là, avoir la mémoire. J'ai admiré aussi la congolité, c'est-à-dire la capacité de la Congolaise à danser, à ne pas perdre les effets du terroir, la danse. Enfin, ce groupe scolaire présent à Pointe-Noire, à peine en 2022, augure des perspectives radieuses pour la formation de ses apprenants.